Présente-toi. Alors moi je me présente Tonton Renard. Donc je fais partie de pas mal de groupes, donc Bad Trip, Ballistique, après j'ai des petits groupes en dessous, Difter, et après d'autres générations qui vont arriver. Je fais aussi partie du groupe ABS, donc à l'ancienne. Allez, c'est vieux ça. Ouais, à l'ancienne, oui. Le mentor Tino. Il y a Victor dedans, non? Pardon? Il n'y a pas un Victor dedans? Non, en fin de compte c'est un autre ABS. Parce que je sais qu'à l'époque il y avait un groupe qui s'appelait ABS et nous. En hype. Ouais, et nous c'est un autre, donc groupe de Villepinte, tout ça là, 93. Donc, ça fait combien de temps que tu danses? Je danse depuis 93. Donc la génération hype et après les halles. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu as connu toute l'émergence des halles, les 1000%, les défis, toute la clique. Voilà, c'est ça. Après, tu as su à un moment donné être plus dans la formation, la pédagogie. Exactement. Et donc, entre guillemets, il y a des groupes qui sont créés dans ta région, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et toi, tu as su un petit peu leur donner un côté un peu plus professionnel. Ouais, voilà. Je les ai poussés dans cette direction-là, d'où mes groupes, c'est-à-dire les plus grands, Ballistique et Bad Trip, ils se sont faits. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ça reste le même collectif. Parce que autant ils faisaient de la chorégraphie, et autant après ils ont commencé à s'intéresser à tout ce qui est battle, d'où la branche du break par rapport à Bad Trip. Et donc voilà, donc Darwin, Pocket, Lil Sam, Zulu, Almo, à l'époque aussi chinois, donc Virac. Enfin, il y a plein de... Tout ça, c'est ma première génération. Et après, ceux qui sont arrivés après, Timothée, Sweet, Ivana aussi qui fait partie de la première génération, donc ma sœur. Enfin voilà quoi. Et c'est ceux qui en découlent, nous, c'est Pac-Pac. Voilà, nous, Pac-Pac. Tout ça, c'est les nouvelles générations. À la base, la première génération, c'est vraiment Darwin, Pocket, Lil Sam, Ivana, Bugs à l'époque. Toute la génération de la défense. Voilà, Almo, tout ça. C'est eux la première génération. Et tous ceux qui sont arrivés, ils sont arrivés après. Toi, t'es quelqu'un qui fait plusieurs styles de danse, pop? Bon, en fin de compte, je danse tout. Après moi, après moi, mes réelles influences, ce que je kiffe, c'est le pop et le break. Mais après, j'arrive à danser en new style. J'ai des petites notions en house, hype. Jazz rock. T'es un danseur. Voilà, je suis un danseur. J'essaie d'être le plus complet pour pouvoir former de bons danseurs. Donc très bien. Tu as une idée géniale, tu as créé un événement un petit peu, pas copié, mais avec influencé par le film Le Jeu de la Mort. Ouais, voilà. Tu peux nous en parler? Le battle du concept, donc c'est le Jeu de la Mort. Je me suis vraiment inspiré du film. C'est-à-dire de passer en étage et en étant spécialiste. Des paliers quoi. Voilà, en étant spécialiste d'une discipline. Maintenant, moi, je l'ai fait en forme danse. Et comme dans chaque discipline, on va dire qu'il y a beaucoup de spécialités dans ces danses. En fin de compte, je les ai découpées et je les ai mis sous forme de paliers. Donc cette année, je l'ai fait en break. Et je l'ai fait en pop. Donc d'où j'ai découpé le break avec le footwork, les freeze, tout ça. Ça va un petit carton cette année, c'était pas mal. Donc voilà, c'était. Il a même fallu que tu mettes la main à la pâte. Ouais, voilà. Parce qu'il me manquait un pilier pour le pop, donc comme c'était mon événement, je suis quelqu'un qui assume et qui a peur de personne, donc voilà. On a vu, t'inquiète pas. Peu importe, hein, les gens qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, je m'en fous royalement. Avec une mentalité dans l'événement où il y avait beaucoup de cypher, les gens pouvaient danser. Ouais. C'est vraiment à l'ancienne. Hip-hop quoi. Ouais, c'est vraiment hip-hop. Après, comme je dis, hein, on cherche pas à faire des événements pour se faire de l'argent. C'est vraiment un partage pour que les gens y kiffent et surtout pour qu'ils se tapent et qu'ils aillent au bout. Se surpasser, c'est vraiment le but de l'événement. Parce que quand tu regardes que arriver au final, c'est 3 passages et après tu te retapes contre le pilier, tu fais encore 3 passages. C'est là où tu vois les vrais quoi. Ah voilà, c'est chaud. Donc voilà. Toi, tu gagnes, tu t'entraînes beaucoup? Bah en fin de compte ça marche par période malheureusement parce que autant quand je m'occupe de mes jeunes ou des nouvelles générations que je forme, j'ai pas trop le temps pour moi et j'arrive à récupérer du temps pour moi généralement pendant les vacances ou les grandes vacances. Mais je m'entretiens parce que comme on dit, on sait jamais et c'est pas parce que je forme que je ne dois pas m'entraîner. J'essaye de rester à la page sans trop rentrer dedans parce que c'est pas forcément des influences qui m'interpellent plus que ça, mais je reste dans l'actualité pour pas être à l'écart. Ouais, pour être fait tes mises à jour quoi. Ouais, voilà, exactement. Est-ce que dernièrement il y a des danseurs que tu trouves originaux en France qui t'interpellent en France? Dans toutes les formes de danse que tu as envie? Bah... Je pense que tu es fier de Chacal, non?
Ouais, moi j'aime beaucoup ce que Chakali fait parce que moi je l'ai vu avant. En lock et même son break, il breakait pas du tout comme ça. Donc ça a été une réelle métamorphose. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est une personne qui écoute beaucoup et on l'a beaucoup aidé à rester dans ce truc-là. Ce qui fait que, bah voilà, il a développé un style qui lui est propre et c'est signé. Et c'est ça le plus important parce que je pense qu'au final, quand tu arrives à un niveau comme ça de créativité où c'est signé et en plus les gens, bah, ils adhèrent et reconnaissent. Ils adhèrent et reconnaissent et ils sont même inspirés à reprendre ces mouvements. Bah voilà, c'est une victoire. Je l'ai encore vu aujourd'hui. Voilà, après peu importe qui gagne pas tous les battles ou non, mais rien que ça déjà c'est une grande victoire. Parce que beaucoup de danseurs n'arrivent pas à faire malheureusement. Mais à part Chakal, est-ce qu'il y a d'autres personnes que toi tu kiffes en break? Je kiffe beaucoup Tias par rapport à ses top rock parce que je trouve qu'il est. Il est novateur encore aujourd'hui. Bah, en fin de compte, ce que je vais dire c'est que. Ok, Tias, il est musical, on peut dire tout ce qu'il veut, il a les moves, mais il y a plus que ça en fin de compte. C'est-à-dire quand il danse, il dégage vraiment, même sans danser déjà, il dégage beaucoup pour moi. C'est une personne qui fait beaucoup de bien à la culture hip-hop en France. À la culture, ouais. Et ça reste une personne que je regarde beaucoup et que je respecte énormément. Très bien. Donc, voilà. Balistique, c'est plus un groupe chorégraphique. C'est plus un groupe chorégraphique. Le groupe, il existe depuis les années 2000. Après, à l'époque, dans les années 2000, ils ont participé à beaucoup d'événements. On en a gagné des tremplins, tout ça. Pardon? Des tremplins. Ouais, des tremplins, concours chorégraphiques, on en avait fait énormément. Après, entre-temps, bon, c'est un peu mis à reculons, tout ça. Après, on en refait, mais beaucoup moins, parce que déjà, il n'y a plus autant de concours chorégraphiques qu'avant. Il y a beaucoup de battles maintenant. Et bon, après, même nous, ici, sur Paris, tout ça en France. Les derniers hip-hop international, voilà. vous avez fait? Non, on n'a pas fait le hip-hop international. On a fait l'événement à Loïc, qui l'a fait à Aéroville. Donc, on l'a fait là-bas, c'est celui-là le dernier. Next Urban Legend. Voilà. Après, bon, on essaye plus maintenant d'aller chercher à l'étranger, vu qu'on ne nous connaît pas là-bas. Après voilà, quand on essaie de se bouger un peu. Hein. Parce que niveau chorégraphie en France maintenant, c'est plus comme avant. Ça a beaucoup changé. La parole de fin, ça serait, est-ce que tu as un conseil à donner à la nouvelle génération? Bah, ce que moi je peux conseiller, c'est que pour la nouvelle génération, n'ayez pas peur d'aller chercher là où les gens ne vont pas. Parce qu'en France, on a un gros problème par rapport à ça. Quand c'est pas reconnu ou quand les gens peut-être ne comprennent pas, bah, ils adhèrent pas, donc après on le jette et on le met de côté. Alors qu'au final, si le truc on le garde, on le développe et on l'impose, à un moment les gens ils vont adhérer, ils n'auront pas le choix. Donc moi c'est vraiment le conseil que je peux donner. Parce qu'en France on est tous différents et on peut tous apporter quelque chose à la danse pour marquer le coup. Et moi je suis quelqu'un, j'aime l'originalité. Après que tu aimes ou que tu aimes pas, au bout d'un moment il faut assumer. Sinon après on se ressemble tous et c'est pas le but du hip-hop. Voilà, je trouve que c'est naze, alors qu'il y a beaucoup d'identités différentes. Très bien, bah, je te remercie en tout cas. Voilà, je te remercie Yuval. Merci à mes groupes, Batterie Balistique, DDS, tout le crew, tout ça. Dédicace à Bad aussi. Yes.